Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 8 février. Là on est en plein week-end pour ceux qui regardent la vidéo ce week-end. Euh, alors j'espère que vous prenez de bons moments, que vous gardez du temps pour vous, que vous arrivez à vous ressourcer aussi pendant ce week-end. Alors c'est vrai qu'actuellement, il y a des passages un peu compliqués pour tout le monde. Euh, mais voilà, j'espère que vous profitez de ce week-end pour faire des choses pour vous, pour penser à vous. Voilà, pour ceux qui travaillent pas, bien sûr. Après, pour ceux qui travaillent, j'espère que votre week-end se passe bien aussi, que vous arrivez à apprécier vos journées aussi. Donc voilà, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Je ne change pas beaucoup. Et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Alors, je vais couper et je vais prendre cette carte. Et puis, je vais couper à nouveau. Et puis, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces deux cartes. Alors, ici, on a la carte de la patience. Et puis, ici, on a la carte du chariot. Donc, avec la carte de la patience, qui était dans ce jeu pas sorti depuis un petit moment, on nous dit que voilà, il y a des choses pour lesquelles vous saurez faire preuve de patience cette semaine. On nous parle de faire preuve de modération aussi, peut-être dans ses propos, peut-être par rapport à une discussion aussi. On nous dit aussi peut-être que vous saurez prendre du recul sur les choses par rapport à certaines discussions. On nous parle aussi ici de faire preuve de patience. Euh, on nous dit aussi que cette patience paye, puisqu'on a ici la carte de la victoire. Avec la carte du chariot, on nous parle de victoire. Donc ça nous dit aussi que cette patience va porter ses fruits. On nous parle aussi de résultats positifs qui arrivent vers vous avec cette carte. On nous parle aussi de choses qui avancent, qui bougent. Donc on nous dit que les choses continuent à évoluer, que les choses continuent à avancer et que cette patience paye, que cette patience voilà, commence à payer pour certains. Vous commencez à avoir des résultats. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, je le précise pour ceux qui ne regardent pas la vidéo tous les jours. Voilà, donc ici c'est l'oracle d'Annabella plus l'extension pour ceux qui se posent la question. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Donc on va regarder la coupe. Alors ici on nous parle d'avoir un bel équilibre. Avec la fleur de vie, on nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Peut-être aussi parce qu'on saura faire preuve de modération, peut-être qu'on saura faire preuve de prise de recul aussi. On saura prendre le recul nécessaire pour analyser les situations qu'on va rencontrer. En tout cas, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même, d'être en accord avec soi-même aussi dans les choses qu'on fait. Alors ici, on nous parle d'une personne qui nous aime. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille, mais on nous dit que l'amour est là. Et puis ça peut nous dire aussi avec ces deux cartes qu'il y a un bon équilibre sur le plan sentimental, ou peut-être que cette personne-là qui est là nous apporte cet équilibre aussi. On nous parle aussi d'avoir de belles idées pour cette semaine, puisqu'on a ici la créativité, la fertilité, donc le fait d'avoir de nouvelles choses, de nouveaux résultats qui arrivent vers vous aussi. Nous parle d'abondance aussi. Voilà, on nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être en harmonie avec soi-même et les choses qui nous entourent pour cette semaine. Et peut-être que ce sera avec l'aide d'autres personnes. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime, quoi. Ça peut être une ou plusieurs personnes aussi, où il y a de l'amour, quoi. Il peut y avoir plusieurs liens où il y a de l'amour, quoi. Alors, on a cette carte, celle-là,
celle-là, celle-là, et puis encore une. On va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour la semaine qui arrive. Alors, ici, on a la carte de l'issue qui est encore là. Hein. On a la carte de la loyauté, de la fidélité. On a la carte de la fête, la carte du secret. Et puis, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ici, avec la carte de l'issue, déjà, on nous dit que, voilà, pour ceux qui se trouvent un peu en difficulté actuellement ou qui se posent des questions, on nous dit que, voilà, il y a l'issue qui est là. Alors après, chacun arrive à son rythme, hein, à traverser ce tunnel un peu qui est un peu agité peut-être, ou un peu rempli de questions. Mais on nous dit que, voilà, derrière, il y a la lumière est là, quoi. Donc voilà, on sent que petit à petit, hein, il y a une avancée, hein, vers cette issue, quoi. Alors ensuite, ici, on a la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc ça nous parle ici de... Ça peut nous parler d'une personne qui est là autour de vous, hein, quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut aussi nous parler de d'être fidèle à ses convictions aussi, hein, puisque on a cette épée ici, hein, qui nous parle de trancher aussi, dans le sens où de faire des choix, et de faire des choix qui sont en accord avec soi-même. Ensuite, on a la carte de la fête qui nous parle alors, ça peut nous parler de fête, hein, alors ça peut être des anniversaires ou autres. Ça peut nous parler aussi d'avoir des résultats à fêter, des choses voilà, qui vont dans le sens que vous souhaitez. Et donc, du coup, pour vous, c'est la réussite, quoi. Ça peut symboliser aussi la réussite, hein, le fait qu'il y ait la fête. Ça peut aussi nous parler de moments agréables, hein, dans la semaine, de moments de convivialité aussi, hein, cette carte. De partager des moments de convivialité aussi. Ensuite, ici, on a la carte du secret. Alors, avec cette carte, ça nous parle d'un secret. Hein. Alors, ça peut être un secret que vous avez, vous, duquel ben, voilà, vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Peut-être que voilà, cette bouche cousue symbolise aussi le fait que vous avez du mal à exprimer certains sentiments, ou peut-être qu'une personne a du mal à exprimer certains sentiments. Ça peut nous parler aussi de silence, cette carte, peut-être un manque de communication, hein. Peut-être que ça symbolise un manque de communication, peut-être que voilà, il y a un besoin de réponse, et peut-être que pour l'instant c'est encore un peu bloqué, quoi. Ensuite, ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que voilà, les énergies sont favorables pour mettre des projets en place, peut-être pour avoir ce dialogue aussi, hein. Peut-être qu'on nous dit ici que là, pour l'instant, il n'y a pas eu le dialogue que vous souhaitiez par rapport à une personne, ou par rapport à plusieurs personnes, hein. Mais là, peut-être que les énergies sont favorables pour avoir ce dialogue, on nous dit ici. Et peut-être que ce dialogue, justement, débouchera vers quelque chose de positif, parce qu'on a ici la fête. Donc on nous dit que vous saurez faire preuve de modération aussi, hein. Peut-être par rapport à cette discussion aussi, vous saurez faire preuve d'écoute. Oui, on sent que voilà, vous saurez gérer la situation, parce qu'on a ici aussi la victoire, hein. Ouais. En tout cas, voilà, on a cette fête qui est là, hein, qui nous parle de passer une bonne semaine, d'avoir de bons moments, hein, pendant cette semaine, de vous approcher petit à petit du but souhaité aussi. Parce que vous êtes en accord avec vous-même, et peut-être aussi parce que vous avez de l'aide autour de vous, hein, de personnes qui sont fidèles envers vous. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental aussi, hein. Alors, on va prendre les cartes de la triade et on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. En tout cas, on nous dit que cette patience devrait payer. Cette patience, cette modération devrait être à votre avantage, quoi. Alors, ici, on a l'adversité sur le plan sentimental pour certains. En tout cas, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
Alors ça peut nous dire que tout simplement les choses ne sont pas faciles sur le plan sentimental, quoi. On voit bien que pour certains les choses ne sont pas très simples. Il y a peut-être des difficultés, alors ça peut être des difficultés autres, hein, qui font que au niveau du couple, eh ben, il y a une résonance, euh, et que du coup ben, euh, ça crée un peu des tensions pour certains, mais après ça peut nous dire que il y a de l'adversité et qu'il y a l'amour qui est là pour vous aider. Donc ça peut être l'amour d'un ami, de votre conjoint, de votre conjointe. Euh, Après, ça peut nous parler aussi de triangulaire, hein, d'adversaire sur le plan sentimental. Donc ça peut nous parler d'une relation où, où il y a cette triangulaire aussi. Donc voilà, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Là, d'un coup, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent, hein, par rapport à ces deux cartes. Ouais. J'ai plusieurs choses qui m'arrivent par rapport à ces deux cartes. Dont le fait que peut-être qu'il y a des triangulaires parmi ceux qui regardent. Alors, on va prendre quelques cartes. Mais on nous dit que peut-être qu'il y a un peu des difficultés pour certaines personnes, mais qu'il y a aussi cet amour qui est là autour de vous, qui est là pour vous aider aussi. Et c'est du soutien, quoi. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Mais voilà, il y a cet amour qui est là, qui fait que vous allez dépasser les difficultés pour ceux qui ont des difficultés. Mm. Aussi l'amour de ce que vous faites, hein, qui va dépasser les difficultés aussi. Hein. Mm. Parce qu'on a ce beau soleil ici. Hein. Mm. Alors ici, on a la carte de l'alpha. Donc ça nous parle de quelque chose de nouveau. Ça nous parle de nouveauté. C'est peut-être qu'il va y avoir du renouveau dans une situation, hein, qui va faire que vous allez pouvoir vous diriger de plus en plus vers le bout de ce tunnel pour aller vers la lumière. Donc voilà, ici ça nous parle de quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être de nouveaux éléments dans une situation qui vont faire que ça va éclairer un peu plus la situation. De nouvelles données vont arriver vers vous, quoi. Ensuite, on a la carte de la foudre. Donc là, ça nous parle d'inattendu. Alors ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue. Peut-être une décision que vous allez prendre assez rapidement aussi. Une décision justement qui sera en accord avec vos idées, avec votre façon de penser, pour justement être en harmonie avec qui vous êtes, quoi. On sent que peut-être vous allez prendre une décision pour être en accord avec vous-même, quoi. Et puis ici, on a la carte du pardon. Donc ça nous parle de pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un nous pardonne, ou alors que d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation. Du coup, voilà, d'aller vers du positif. Hein. La fête, c'est ce serait dans ce cas-là de se sentir plus léger et de réussir à résoudre quelque chose, peut-être un conflit, hein, qui a pu y avoir, peut-être un désaccord qui a pu y avoir, et donc du coup peut-être une réconciliation ici. Ici on a la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter aussi. Hein. Ça nous parle aussi de choses à fêter ici. Donc peut-être que par rapport à ce secret, quoi, à ce silence, peut-être que le fait d'arriver justement à sortir de ce silence, puisqu'on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, et bien peut-être que du coup ben, il y aura, il y aura des choses à fêter, c'est-à-dire des résultats positifs qui sortiront de ça, quoi. On a ici un beau soleil, donc on nous parle ici d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous. C'est un peu comme la carte du chariot ici, hein, qui nous parle de victoire. On nous dit que, voilà, on nous parle d'une belle semaine où il y aura de beaux résultats. Peut-être aussi que le fait de passer à l'action va vous apporter de beaux résultats, hein, de mettre des projets en place, de mettre des choses en place, quel que soit le domaine. De passer à l'action par rapport à quelque chose que vous réfléchissez depuis un moment. Mais peut-être que là, du coup, ben, voilà, ça va vous apporter du positif. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel, et puis on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental, alors que ce soit une relation amicale ou amoureuse. Hein, on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental.
Alors, on va couper. Alors ici, on a la carte de la fidélité. Une nouvelle fois, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On nous parle aussi de famille ici. Hein. On nous parle de famille qui peut-être vous apporte la stabilité, qui vous apporte aussi ouais, la stabilité dans le temps. Voilà. Peut-être que cette famille vous apporte la stabilité aussi. Ici, on a la carte du secret qui nous parle aussi une nouvelle fois peut-être de, de liaison secrète hein, pour certains. Ça peut aussi nous parler de secret, peut-être des manques de, de sincérité ici. On sent que pour certains, il y a besoin de cette sincérité, quoi. Pour que justement ça puisse durer dans le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire le point par rapport à une relation. Hein. Alors on va essayer d'étaler les cartes. Voilà, voilà. Alors, donc, on va prendre cette carte déjà. Alors ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Une nouvelle fois, on a cette loyauté, hein, cette fidélité. On nous parle d'une personne qui est une personne ressource. Alors, ça peut être une belle amitié qui vous permet peut-être de traverser certains moments un peu compliqués, hein, qui est une personne ressource. Ça peut nous parler aussi d'avoir une belle amitié au sein de votre relation. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme, mais ça peut aussi nous parler d'un autre homme. Ici, on a la carte du choix, de l'issue. On nous dit de prendre des décisions avec notre âme. Hein. Voilà, on voit ici qu'il y a un joli cœur au milieu de la carte, où on nous parle de prendre des décisions vraiment avec son cœur. Peut-être que de pardonner avec son cœur aussi. Alors ici, on a la carte de l'attraction, de l'alchimie et attirance mutuelle. On nous parle d'une attirance qui est réciproque ici. Hein. On a beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. On sent que c'est une attirance vraiment contre laquelle on ne peut pas lutter, quoi, parce qu'on a ces aimants là qui attirent, qui attirent. Voilà, c'est le fait de s'attirer comme des aimants. Hein. Et on sent qu'il y a besoin peut-être aussi d'avoir une discussion. Hein. On sent aussi peut-être que voilà, cette discussion est nécessaire, quoi, pour que les choses se débloquent. Hein. Et puis ici, on a la carte de la rencontre. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Alors, on nous dit ça dans les 3 mois à venir. On nous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Donc, on nous parle aussi de paix ici. Hein. On a deux colombes ici, hein, qui nous parlent de paix aussi, d'être apaisé. Donc, peut-être une rencontre qui sera apaisante, une rencontre qui va vous ramener la paix aussi, par rapport à d'anciennes blessures. Voilà, donc ici on nous parle de nouvelles rencontres qui devraient vous apporter du positif, hein, puisqu'on a ici le soleil, hein, et puis c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que ça y est, vous êtes prêts peut-être à passer à autre chose pour certains. Peut-être que vous êtes prêts à passer à autre chose, peut-être que ce silence vous pèse aussi, et que, voilà, peut-être que du coup, vous allez décider de passer à autre chose pour certains. Puisque là, on nous parle de prendre une décision avec son âme. Peut-être que pour certains, il y a des choix à faire. Et peut-être que vous allez décider que vous êtes prêt à passer à autre chose aussi. En tout cas, on nous parle ici d'amitié sincère, de loyauté. Donc voilà, on sent qu'il y a des ressources. Hein. On sent qu'il y a des ressources. Mais on sent que pour certains, il y a encore des choix à faire. Il y a encore des choix à faire et que vous ferez ces choix en fonction vraiment de ce que vous pensez être bon pour vous, quoi, et pour les autres aussi, pour l'autre. On nous parle vraiment de faire preuve de modération cette semaine, hein, de savoir prendre les choses avec recul aussi, pour pouvoir bien les analyser et ressortir de cette situation allégée, quoi, quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Hein.
On nous parle de nouveautés qui arrivent vers vous, d'abondance aussi. Mais voilà, peut-être qu'il y a besoin de pardonner à quelqu'un ou peut-être d'arrêter de se culpabiliser. On nous parle de moments de fête dans la semaine. De moments peut-être où il est nécessaire que cette bouche arrive à se délier aussi. Besoin de sincérité peut-être. Alors, on va voir avec l'archange Michael quel est son message pour la semaine. Alors, le message de l'archange Michael pour la semaine. On va prendre cette carte. On nous dit, vous êtes constamment protégé. Alors, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte vraiment votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc ici, on nous parle de protection, le fait d'être guidé aussi dans nos choix, d'écouter son intuition par rapport au choix qu'on a à faire. Alors, on va prendre une deuxième carte. On nous dit « Gardez la confiance et la foi ». Alors, avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Donc voilà, une petite prière pour avoir l'aide de l'archange Michael par rapport à des doutes peut-être que vous avez ou peut-être par rapport à des choses que vous avez en route. On sent que pour certains, voilà, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a peut-être de la crainte aussi. Et donc voilà, peut-être que justement vous allez passer de cette crainte plutôt vers la force, quoi, et le courage et la confiance en soi. Alors ensuite, on va prendre une carte. Alors, on va prendre du tarot des fées et puis on va voir quel est le message des fées pour cette semaine. Alors, quel est le message des fées pour la semaine? Alors, quel est ce message des fées? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de renouveau. Une nouvelle fois, on a cette carte qui arrive, qui nous parle de renouveau. On nous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc on nous parle d'avoir besoin de faire le point par rapport à l'avancée de certains objectifs, par rapport à l'avancée de sa vie, par rapport à un certain moment de sa vie. On nous parle de vraiment faire le point sur où vous en êtes. Mais on nous dit que vous ferez ce point-là sans jugement aucun, sans vous juger à vous, sans vous culpabiliser de rien, sans juger les autres aussi, juste faire le point pour savoir où vous en êtes et dans quelle direction vous voulez aller, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour la semaine avec la pierre qui va avec. Alors, quel est le message des anges pour la semaine? On va prendre cette carte. On a l'aigle marine et on nous dit la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc, on nous parle de reprendre un peu confiance par rapport aux événements et puis de reprendre confiance en soi et puis d'écouter vraiment son instinct, d'écouter vraiment ce que nous dit notre cœur, quoi. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour la semaine. Alors, quel est le message pour la semaine? Alors, ici, on nous dit c'est le moment de faire place nette. Donc, voilà, donc justement, de faire le point un peu sur sa vie pour savoir dans quelle direction on veut aller, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour la semaine. On sent que pour certains, c'est un peu une période charnière où vous faites le point
sur vos avancées, sur ce qui s'est passé avant, sur où vous voulez aller après, voilà, pour justement savoir où vous en êtes et savoir dans quelle direction vous voulez aller, quoi. On sent que vraiment, vous allez laisser certaines choses derrière vous, certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus bénéfiques pour vous, pour aller de l'avant, pour pouvoir vous reconstruire ou pour pouvoir continuer à construire votre avenir. Alors, je vais prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'amitié. On nous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, on nous parle de liens qui se resserrent au sein de votre relation, hein, pour ceux qui sont en couple. On nous parle, voilà, de vraiment nourrir cette amitié, de rapprochement, du fait que cette amitié, ça fait vraiment partie de quelque chose d'important dans votre couple, hein. Voilà, donc on nous parle de passer quand même de bons moments de complicité, hein, dans la semaine, mais on nous parle vraiment de liens qui se resserrent grâce à cette amitié qui existe dans le couple. On va prendre une autre carte. Ici, on nous parle de liberté. On nous dit « Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. » Et puis, on va prendre encore un message, celui-là. Et là, on nous dit « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc ici, on nous parle vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est, hein, avec ses qualités et ses défauts. Alors c'est clair que parfois il y a des défauts qui sont compliqués à accepter, mais voilà, après c'est chacun en fonction de la situation, bien sûr, hein. Mais on nous dit que se critiquer l'un et l'autre ne fait pas avancer la situation, quoi. Soit vous êtes ensemble et vous vous acceptez l'un l'autre, et soit si c'est trop compliqué, c'est clair que ça va plutôt vers la destruction et c'est dommage. Donc on nous dit ici que vous allez peut-être pour certains, bien sûr pour des défauts qui sont acceptables, hein, ça c'est pas dans toutes les situations, hein, mais pour des défauts qui sont acceptables, on sent que vous allez peut-être faire la part des choses chacun de votre côté pour que les choses s'arrangent, quoi. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, un message ou plusieurs messages plutôt de murmure de nos anges. Alors, on va prendre ces deux cartes, ces trois cartes, voilà. Alors ici, on nous dit, ressent de la compassion pour un autre. Donc, on nous parle d'être attentif aussi aux besoins des autres, hein, aux besoins de l'autre. Ici, on nous dit, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et puis ici, on nous dit, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà pour les messages pour la semaine, hein. On voit que pour certains, il y a toujours cette traversée un peu du tunnel, mais il y a des choses qui bougent, hein. Il y a de nouveaux éléments qui arrivent pour pouvoir continuer à avancer dans ce tunnel, hein. Donc ça nous dit que l'issue se rapproche petit à petit, hein, mais l'issue se rapproche. On nous parle aussi d'être peut-être accompagné de personnes qui sont loyales et fidèles envers vous, hein, que ce soit des amis, un membre de votre famille ou autre. On nous dit aussi que peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de sincérité, d'avoir une discussion, hein, avec une personne pour que les choses se débloquent. On nous parle aussi peut-être d'arrêter de se culpabiliser ou de pardonner à quelqu'un pour que les choses aillent vers du positif. On nous parle de moments à fêter, donc de choses qui se règlent dans la semaine, hein. On nous dit aussi que c'est le bon moment pour mettre des choses en place, que les énergies sont favorables actuellement, pour mettre certains projets en place ou pour justement peut-être avoir une discussion avec une ou plusieurs personnes. On nous parle d'attirance ici, hein, de futures rencontres aussi. On nous dit aussi que cette patience que vous avez eue jusqu'à maintenant devrait commencer à porter ses fruits, ou ça peut aussi nous parler du fait que, voilà, le fait que vous fassiez preuve de modération
va vous apporter du positif. Donc voilà pour cette semaine où il y a des choses qui devraient continuer à évoluer, des choses qui devraient continuer à avancer. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.